Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast de Réveille ta conscience. Je suis Valérie Bertin, facilitatrice certifiée des outils d'Access Consciousness et aujourd'hui, on va voir comment poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi déjà on poserait des questions? Est-ce que certains d'entre vous, depuis votre tendre enfance, on vous a fermé la porte au nez à chaque fois que vous posiez trop de questions? Et si la question, c'était la plus grande source de prise de conscience que vous pouviez avoir dans votre vie? Et combien de fun vous pouvez avoir à poser plus de questions que ceux avec quoi vous étiez autorisé quand vous étiez petit? Quoi d'autre est possible? Ça, c'est une question totalement ouverte que j'adore et qui permet d'ajouter une prise de conscience quand on est dans le brouillard, on est dans le noir, on sait plus quoi faire, plus quoi dire ou plus quoi choisir. Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Ça permet d'ouvrir la porte à ce que l'univers il vous montre quelles sont les possibilités, les choix que vous avez et que vous n'avez pas considérés. Qu'est-ce qui se passe quand on pose une question ouverte? L'univers, il commence à se réorganiser autour de ce que vous demandez et il va vous amener ce que vous demandez par le moyen par lequel il peut vous le demander. Exemple. Si vous avez eu un accident de voiture, ça semble assez dramatique. Et si poser une question, ça vous permettait d'accéder à plus d'aisance avec tout ça sur qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer la situation. Quoi d'autre est possible ici? Quoi d'autre est possible que je n'ai pas envisagé? Comment ça devient mieux que ça? Comment ça devient mieux que ça? Deuxième question qui permet d'aller sortir de la dramaturgie parce que des fois, quand il y a des choses pas cool qui se produisent dans notre vie, on dit on a envie d'aller. Alors moi, je suis française, donc faire faire un truc franco-français qui s'appelle râler. Et s'il n'y avait pas à râler, et s'il y avait une question qui permet de demander simplement autre chose, comment ça devient mieux que ça? Et s'il n'y avait pas besoin d'avoir un truc dramatique aussi pour poser des questions, si quand tout va bien, que vous venez d'avoir une expérience absolument géniale, vous demandiez comment ça devient mieux que ça? Je demande comment ça devient mieux que ça à chaque fois que ça me, ça me fait coucou. Ah, comment ça devient mieux que ça? À chaque fois que je paye quelque chose, comment ça devient mieux que ça? À chaque fois que il y a un truc cool qui arrive, comment ça devient mieux que ça? C'est toujours, je demande toujours quelque chose de mieux et à quel point dans cette réalité, quand on a un truc cool, c'était génial. Hein, hein. Donc c'était génial, c'est une conclusion et ça arrête totalement l'énergie et les possibilités. C'est en gros l'idée derrière. Ah, c'est génial. Ok, l'idée c'est génial et je pourrais pas avoir quelque chose de mieux que ça. Donc, et si on inversait la vapeur et qu'on se demandait comment ça devient mieux que ça quand il y a un truc génial. Vous venez d'avoir un nouveau job dans votre vie, comment ça devient mieux que ça? Quoi d'autre est possible ici? Et je sais que dans la vie, il y a beaucoup de gens qui attendent des réponses et qui veulent les étapes A plus B plus C qui amèneront à un résultat prédéfini et prédéterminé. Et si on posait juste une question et qu'on laissait l'univers travailler pour nous amener quelque chose de différent. L'idée, quand on pose une question, c'est pas d'aller dans le ah comment est-ce que je peux faire 10 000 € avant la fin de la journée en faisant telle ou telle tâche. Ça, c'est pas une question. Ça, c'est une conclusion. C'est de multiples conclusions en fait, de multiples conclusions où
Vous avez décidé que vous pouviez faire que 10 000 euros. Vous avez décidé que ça devait arriver dans un laps de temps donné. Et vous avez décidé qu'il fallait faire ou ne pas faire pour obtenir cette somme. Et si vous demandiez quoi d'autre est possible avec l'argent? Quelles sont les infinies possibilités pour avoir au minimum telle ou telle somme d'argent qui arrive? En général, moi, je mets pas des sommes parce que c'est trop conclusionniste pour moi. Je préfère demander que faudrait-il pour que plus d'argent arrive? C'est totalement ouvert. Ça laisse la porte infinie à ce que plus d'argent se présente dans ma vie. Et si on sort du point de vue que ça doit se passer de la façon A plus B égale C, et qu'on laisse la porte totalement ouverte et qu'on va vivre notre vie, waouh! Et si on n'avait pas décidé par quel canal ça devait arriver? Parce que c'est facile de dire, d'avoir le point de vue, j'avais ce point de vue avant quand je travaillais, plutôt je travaillais dur pour gagner très peu d'argent. J'avais le point de vue que l'argent, il pouvait arriver que en travaillant. Que en travaillant. Ce qui fait que on pouvait jamais m'offrir d'argent. Parce que quelqu'un qui aurait voulu m'offrir de l'argent, ça correspondait pas à ma conclusion, je dois travailler dur pour gagner de l'argent. Et le jour où j'ai lâché ce point de vue, waouh, les miracles qui arrivent. J'avais pas les outils d'accès à l'époque et il y a quelqu'un qui m'a littéralement donné 10 000 euros comme ça. Et là, dans ma réalité, ça a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mon Dieu, est-ce que je dois refuser? Est-ce que je suis une mauvaise personne si j'accepte 10 000 euros de quelqu'un que je connais pas si bien que ça? Et je les ai acceptés et ça a complètement changé ma vie. Et aujourd'hui, je demande toujours des possibilités différentes. Et une des questions ouvertes qui est super et sans conclusion attachée, c'est quelles sont les infinies possibilités? Avec quelques projets, idées, demandes que vous ayez demandé, quelles sont les infinies possibilités avec ça? Quelles sont les infinies possibilités? Et l'univers, et soyez prêts à recevoir ces infinies possibilités. Soyez attentifs à quand elles se présentent pour pas les louper, parce que c'est facile après de euh, un peu rejeter, fermer la porte et ne pas avoir cet espace de recevoir où on peut absolument tout recevoir, y compris les informations, les choix différents qu'on pourrait faire, et à qui parler, qui pourrait amener ça dans la matière. Donc, quelles sont les infinies possibilités? Quoi d'autre est possible? Comment ça devient mieux que ça? Trois questions totalement ouvertes qui vont vous permettre de révolutionner votre existence, votre recevoir et d'avoir une vie tellement plus fun, tellement plus magique, grande et glorieuse que ce qui est présenté actuellement. Est-ce que vous avez remarqué que actuellement, ce qui est présenté et démontré partout, partout, c'est le monde des impossibilités. C'est pas possible. Oh, il n'y a pas d'argent. Oh, mais c'est la crise. Vraiment, vraiment, ou est-ce que c'est une réalité créée qui est conçu pour vous arrêter, vous stopper, vous limiter? Et si vous sortiez de la matrice et que vous posiez des questions, parce qu'à chaque fois que vous posez une question, vous allez demander à l'univers de vous montrer ce qu'il y a au-delà de la petite boîte, au-delà de la matrice, au-delà de ces petites structures-là qu'on a mis devant notre nez comme si elles étaient vraies et réelles. Quoi d'autre est possible pour votre vie? Quoi d'autre est possible pour votre futur? Comment ça devient mieux que ça? Qu'est-ce que vous voulez créer dans ce monde que vous n'avez pas reconnu? Et si vous aviez pas de point de vue,
ou que vous n'étiez pas en réaction constante à ce que vous voyez dans le monde, à quel point votre vie pourrait devenir géniale et phénoménale. C'est vraiment l'invitation des outils d'Access Consciousness. L'idée, c'est, hey, tu sais, tu sais et tu es capable. Donc, quoi d'autre est possible et qu'est-ce que vous, de façon unique, pouvez contribuer au monde de totalement différent. Et si avoir du fun dans votre vie, c'était votre façon de contribuer aussi. Du fun en emmenant les enfants à l'école, du fun en mangeant, du fun en bougeant votre corps et quoi d'autre? Quoi d'autre serait juste fun? Juste fun. Waouh, comment ça devient mieux que ça? Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez découvrir plus d'outils d'accès, je vous invite tous les 15 du mois. Je fais une séance de symphonie des possibilités de groupe et c'est vraiment un espace miraculeux où on travaille énergétiquement à ouvrir des portes. Quoi d'autre est possible avec ça? Et si ça vous intéresse, allez voir mon site valériebertin.com/classe avec un S. À bientôt!